Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. Nous sommes le 3 décembre 2023. On va bientôt terminer l'année, mes amis. Comme tous les dimanches, on fait le tour des entreprises du Web3. Beaucoup de news. Alors, il y a déjà des news que je vous ai données dans la semaine, évidemment, parce que je vous fais une vidéo tous les matins sur la tradis, sur la crypto, sur le Web3, justement. Tout ça un peu groupé. On a les infos les plus importantes. Et puis, le dimanche, sur le Web3 uniquement, les entreprises. On refait un petit tour. Évidemment, alors ce que je vous ai déjà dit avant, je ne vais pas le redire, hein, si vous me suivez, ça va vous barber sinon. Donc, on voit ce qui reste à voir. Il y a toujours beaucoup de choses dans l'écosystème. On a énormément d'entreprises. Donc, on va travailler sur les plus importantes, on va dire, hein, sur les plus importantes, celles qui, je pense, ont un avenir, et puis aussi celles qui ont des problèmes, on en parle, parce que c'est ça le but, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe, et même des gros soucis, des petits soucis qui peuvent venir des gros, pour pouvoir se protéger. Hein. Allez, on va faire un petit tour déjà, on va regarder quand même le prix du BTC tout de suite, 39 759, le TH, plus de 2160, extraordinaire mes amis, hein. On n'attend plus que le BTC maintenant passe les 40 000. Je vous fais d'autres vidéos où on parle du Bitcoin tout seul et d'autres vidéos où on parle des altcoins, évidemment. Et nous, on va commencer à voir ce que nous racontent différentes personnes dans l'écosystème. Et puis, ce qu'on peut juger sur les entreprises. Hein. Je vous fais des petits résumés de tous les articles que je vais vous présenter. Je vous mets les liens, comme ça vous pourrez les approfondir vous-même. Et sinon, moi, je fais un résumé à chaque fois. Je fais mon analyse, hein, donc automatiquement dessus, je vous dis un petit peu ce que j'en pense, hein, à tort ou à travers, parce que je peux avoir tort aussi. Parfois, évidemment, et vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez, évidemment, de tout ça. On va commencer par JP Morgan, qui a récemment analysé la légère reprise dans le secteur de la finance décentralisée, la DeFi, les jetons non fongibles, NFT. Bien que cette reprise soit considérée comme un signe positif, les analystes, certains comme Nikolaos Panigizoglou, un nom compliqué à prononcer, l'a jugé prématuré. Hein. Il a même dit que des signes timides de reprise. Il ne voit que des signes timides de reprise. Ils observent une augmentation du volume des ventes de NFT et de la valeur totale verrouillée en DeFi, mais restent prudents quant à l'optimiste à moyen terme. La performance sous-optimale d'Ethereum, malgré la reprise DeFi NFT et l'émergence de nouvelles blockchains et protocoles, sont également soulignés. Les futures mises à niveau d'Ethereum pourraient résoudre ces problèmes d'évolutivité, mais leur efficacité reste incertaine. Évidemment, leur prudence est justifiée, enfin, je trouve, c'est mon analyse, hein, étant donné la volatilité inhérente au marché des crypto-monnaies et la dépendance de la DeFi et l'activité globale de la trading crypto. Évidemment, l'accent mis sur Ethereum est particulièrement pertinent car il s'agit d'une plateforme clé pour la DeFi et NFT. Les problèmes d'Ethereum tels que les frais élevés et la vitesse de transaction lente sont des obstacles majeurs à sa croissance malgré la reprise générale du secteur. L'émergence de nouvelles blockchains et protocoles pourrait soit stimuler l'innovation dans l'espace DeFi et NFT, soit fragmenter davantage le marché. Évidemment, les futures mises à niveau d'Ethereum sont cruciales pour sa capacité à maintenir une position dominante, mais le résultat reste incertain, donc en gros, à voir, à suivre, et c'est ce qu'on fait. Hein. Forecast licencie la majorité de sa rédaction dans le cadre d'une fusion avec CryptoSlam. Bon voilà, fusion, il licencie une partie des gens qu'il y a chez eux. On va suivre ça, nous, puisque voilà, ce sont des choses que moi je suis en tout cas, donc on verra, allez à suivre. C'est juste pour la petite info, malheureusement des gens qui sont licenciés, ça c'est moins drôle. La société de garde crypto-monnaie Cooper lance une plateforme de négociation institutionnelle pour les titres tokenisés. Et oui, Cooper, c'est une société de conservation de crypto-monnaies, a introduit Cooper Security, une nouvelle plateforme de courtage d'actifs numériques destinée au commerce institutionnel aux Émirats arabes unis. Cette plateforme, enrichie par l'acquisition récente de Security Capital et Securency Capital, offre des services financiers et de garde basés sur la blockchain avec des fonctionnalités de financement et paiement de titres à venir. Cooper Security vise à transformer l'infrastructure des marchés de capitaux en utilisant la technologie blockchain et la tokenisation, promettant un système financier plus transparent et efficace pour les investisseurs institutionnels. À suivre, mes amis. Pourquoi ? Parce que c'est promettant. Hein. Donc on verra, on va suivre tout ça de près. En tout cas, on a un écosystème qui grossit. C'est bien de l'étudier. Alors là, on a quoi ? Le subreddit R. Crypto-monnaie de Reddit abandonne le contrôle de contrat de jetons Moons.
Et donc la valeur des tokens Moon, je sais pas pourquoi je veux dire Moon, ça, à tous les coups quand je le vois, je dis Moon, je sais pas pourquoi. Moon, alors la valeur du token Moon a connu une hausse significative, évidemment, on suit ça de près, hein, nous autres traders, augmentant de plus de 200% avec la décision du modérateur de substrate de Reddit de renoncer au contrôle du contrat en novembre. Cette décision a assuré l'indépendance du token Moon vis-à-vis du programme de points communautaires de Reddit et de toute gouvernance centralisée. On en a parlé déjà plusieurs fois, on avait suivi déjà l'histoire. Hein. Avant cette annonce, les liquidations massives de Moon par des modérateurs avaient été observées, entraînant leur destitution. La décision de renoncer au contrôle du contrat des Moon représente un tournant majeur pour la gouvernance et la perception de la valeur du token dans l'écosystème de la crypto-monnaie. En se détachant de la gouvernance centralisée et du contrôle de Reddit, les Moons gagnent en autonomie et en potentiel de croissance, comme en témoigne leur hausse de valeur. Et oui, ça fait un bond, cette évolution souligne l'importance de la décentralisation dans la perception de la valeur et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques. Et oui, qu'on est pour la décentralisation, mes amis. On va passer sur une autre société, on va passer sur Jito, développeur de Solana. Mev lance un jeton de gouvernance. Voilà, la fondation Jito, soutenant un protocole de jalonnement liquide sur Solana, a annoncé le lancement de son jeton de son gouvernance JTO. Ce jeton vise à impliquer la communauté dans la prise de décision et la direction du réseau Jito. Évidemment, avec 1 milliard de jetons Jito créés, 115 millions seront initialement en circulation. La fondation prévoit un airdrop de 10% de ces jetons aux membres de la communauté en reconnaissance de leur contribution. Évidemment, Jito Lab, soutenu par Solana Venture et Anatoly Yakovenko a récemment levé 10 millions de dollars en série A, ça on en avait déjà parlé, hein. En introduisant un jeton de gouvernance, la Fondation Géo permet une participation plus active et démocratique des membres de la communauté dans la gestion du réseau. Cela reflète une tendance croissance dans l'espace blockchain à la gouvernance décentralisée, devient essentiel pour l'évolution et la légitimité des projets. L'airdrop prévu est une stratégie courante pour stimuler l'engagement et la participation des membres de la communauté dans la gouvernance du réseau, et c'est souvent dès le début évidemment. Pour les spécialistes en finance, là, en particulier ceux intéressés par la finance décentralisée et la crypto-monnaie, cette initiative de la Fondation de Géo offre un cas d'étude intéressant sur la manière dont les jetons de gouvernance peuvent influencer la direction et la performance d'un réseau blockchain. Évidemment, ça, on suit ça à longueur de temps et effectivement, c'est très intéressant cette histoire de gouvernance, évidemment. Et de les voir évoluer, en tout cas, c'est très très intéressant. Cela souligne également l'importance de la gouvernance communautaire dans le développement et la réussite des projets de la blockchain. Voilà ce que je vous avais fait comme petit commentaire dessus. Sinon, Solana, l'agrégateur Solana Dex Jupiter commence le largage de jetons. Là, c'est pareil. C'est un agrégateur, Jupiter, c'est un agrégateur Dex sur la blockchain Solana. Il a commencé les revendications pour son largage de jetons JUP, suscitant des réactions mitigées parmi les utilisateurs. Tout le monde n'est pas d'accord, vous avez compris. Certains utilisateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux, estimant que leur allocation de jetons ne reflétait pas adéquatement leur utilisation et l'ancienneté de leur portefeuille. Le largage, qui distribue à 40% de l'offre totale de JUP en 4 phases, vise à récompenser les utilisateurs en fonction de leur volume d'échange et leur engagement communautaire. Malgré les constatations, le fondateur pseudonyme MEOW souligne que la répartition vise à favoriser les utilisateurs expérimentés et les contributeurs actifs. À suivre, pour ceux qui sont intéressés, vous allez suivre la communauté, évidemment. La communauté, c'est toujours intéressant de suivre les communautés dans un projet, puisque vous voyez comme ça un peu les discussions, vous suivez un petit peu la tendance et les mécontentements et le pourquoi du comment. C'est ça qui est très très important. Allez, on avance, donc on a beaucoup d'entreprises à voir. Le carnet de commandes en chaîne soutenu par Dragonfly est lancé par Econia sur le réseau principal Aptos. Voilà, c'est une start-up de crypto à déployer son carnet de commandes en chaîne sur le réseau principal d'Aptos après avoir levé 6,5 millions de dollars dans un tour de table mené par Dragonfly. Le projet, qui a vu la participation de plus de 1000 commerçants de 68 pays durant sa phase testnet, vise à offrir une alternative non dépositaire aux échanges centralisés. Econia
utilise le modèle de concurrence optimiste d'Aptos pour traiter des transactions sur plusieurs marchés en parallèle avec une finalité inférieure à la seconde. Voilà, en utilisant la blockchain de couche 1 d'Aptos, connue pour sa rapidité et son efficacité évidemment, Econia propose une solution innovante pour le trading de crypto-monnaies. Cette initiative pourrait attirer un public plus large vers les échanges décentralisés, en particulier ceux qui sont méfiants ou insatisfaits des plateformes centralisées comme Binance et Coinbase. Voilà, des problèmes actuellement, hein. L'approche non dépositaire d'Econia combinée à la capacité de traiter des transactions rapides grâce à la technologie d'Aptos pourrait résoudre certains des problèmes courants rencontrés dans les échanges décentralisés, tels que la latence et la complexité des transactions. Cela indique une tendance croissante vers les solutions de trading plus efficaces et sécurisées dans l'espace crypto. La participation d'investisseurs notables comme Aptos Labs, Wintermute et Lightspeed souligne également l'intérêt croissant pour des solutions de trading de crypto-monnaies plus avancées et accessibles. Et évidemment qu'on est à l'affût de tout ce genre de choses, on suit ça de près, nous en tant que traders, évidemment. Alors, c'est une blockchain qui ajoutera la prise en charge de la machine virtuelle Ethereum dans la mise à niveau V2. On en a déjà parlé, mais je vais vous refaire juste vous redire un petit peu ce qu'ils disent dans cet article-là. Une blockchain de couche 1 axée sur le trading prévoit d'intégrer le support de la machine virtuelle EVM, évidemment, dans sa prochaine mise à niveau de V2. Cette intégration réaliste via Getch permettra aux développeurs de transférer et d'utiliser des contrats basés sur Ethereum sur Sei. En plus de l'interface CosmWasm existante, Sei V2 offrira une interaction, j'ai du mal, entre les contrats EVM et CosmWasm, ainsi qu'une nouvelle structure de données. SEID, SEIDB, pour améliorer les performances et l'évolutivité. La mise à niveau est prévue pour un testnet public au premier trimestre 2024, donc on reviendra là-dessus. J'ai bégayé un peu, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et Bionic, on en a déjà parlé, ça pareil, ça on en reparle quand je vous fais les vidéos sur Bitcoin, donc on va pas revenir dessus maintenant, à passer. Suivez-moi sur les vidéos sur Bitcoin, je vous parle de ça. La fondation Starknet confirme les captures d'écran montrant les projets de plan de largage, indiquant un instantané déjà pris. La fondation Starknet a répondu aux spéculations sur un prochain parachutage après la diffusion de captures d'écran sur les réseaux sociaux. La fondation a souligné que les captures d'écran montraient des projets de plan encore en cours d'élaboration. Il a précisé que la date limite d'éligibilité pour le largage a été fixée et qu'aucune autre action de l'utilisateur ne peut l'affecter. Donc ce sera à suivre, ça évidemment, si ça vous intéresse. Chainlink met à niveau son mécanisme de jalonnement avec un pool de 45 millions de links. Et c'est pas mal ça. Chainlink a annoncé la mise à niveau de son mécanisme de jalonnement avec le lancement de Chainlink Stacking V0.2, évidemment, V0.2, augmentant la taille du pool de jalonnement de 45 millions de links. C'est une étape stratégique pour améliorer la sécurité et la robustesse du réseau Chainlink. Cette expansion, faisant partie du plan économique 2.0 de Chainlink, vise à diversifier les détenteurs de jetons Link et à ajouter une couche de sécurité supplémentaire au réseau. C'est très bien tout ça. La nouvelle version offre un mécanisme d'éliments plutôt flexible et une architecture modulaire pour faciliter les futures mises à niveau. Les détenteurs de Link pourront participer au jalonnement à partir du 7 décembre, donc bientôt, avec une période de migration prioritaire pour les utilisateurs existants, commençant depuis le 28-11, à peu près, je ne suis pas sûr de la date, là, le 28-11. Voilà, en tout cas, la capacité de Chainlink à fournir des données fiables du monde réel aux applications blockchain est un élément clé de son attrait, de sa valeur, et le renforcement de sa sécurité, de sa flexibilité ne fera qu'augmenter son importance dans l'écosystème de la blockchain. À suivre, évidemment, si vous ne connaissez pas Chainlink, il faut suivre ça évidemment à tout prix. Et la plateforme de rendement DeFi CoinChange lève 10 millions de dollars de financement. Les participants au cycle incluent G1, V2, Spirit Blockchain, Good News Venture, K2, C4, Atoy Aventure et Minflux. C'est très important ça quand je vous en parle à longueur de temps, toutes ces sociétés qui livrent des fonds, donc après on doit aller chercher ce qu'elles font, le pourquoi du comment. Mais très important, les gens
qui rentrent dedans, les sociétés qui rentrent dedans et qui misent leur argent. Parce qu'en gros, des sociétés qui sont déjà connues, qui sont déjà eux-mêmes solides, ils vont pas miser leur argent n'importe où. Donc il est très important d'aller suivre des plateformes, ce qui va se passer autre part à partir du moment où des grosses sociétés sont déjà dedans, ou des gens très connus qui sont très impliqués et ont misé leur argent. Parce que normalement, c'est qu'il y a quelque chose de derrière, de solide, d'une manière ou d'une autre. Donc allez voir tout ça, allez creuser tout ça. Moi, je ne peux pas faire le travail pour vous. En revanche, je vous mets sur les pistes, mes amis. Protocole interchaîne. Wormhole clôture un cycle de financement 225 millions de dollars pour une valorisation de 2,5 milliards de dollars. C'est un développeur de ponts cryptographiques qui a récemment clôturé un cycle de financement 225 millions, ce que je vous ai dit. Pourtant, sa valorisation à 2,5 milliards de dollars. Parmi les investisseurs figurent Brevan Howard, Coinbase Venture et d'autres. En parallèle, Wormhole a annoncé la création de Wormhole Apps, une société technologique indépendante devenue le principal contributeur de Wormhole. Cette annonce intervient après que Joom Trading, l'un des investisseurs, a aidé Wormhole à récupérer 325 millions de dollars suite à un piratage en février 2022. Donc tout ça, pareil, des choses qu'on suit depuis très longtemps, des sociétés qui continuent à avancer. Donc en revanche, on prend toujours en considération les problèmes qu'il y a eu dans le passé à chaque fois, et on doit voir un petit peu comment ils s'en sont sortis, comment ça s'est passé, etc. C'est très très important pour le futur, parce que vous avez beaucoup d'entreprises dans le Web3, une fois qu'ils ont un problème, c'est fini. Ils essaient de récupérer de l'argent à droite à gauche, mais en gros, par la suite, ils disparaissent. Donc ça, c'est très important de suivre tout ça et de le comprendre. Moi, je ne fais aucune pub pour aucune société. Je ne suis pas en train de vous vendre des produits. Je vous parle juste de ce qui existe dans l'écosystème. C'est vous qui devez approfondir tout ça. Moi, mon but avec mes vidéos, c'est de vous mettre au courant de tout ce qui se passe. Et je vous vends rien, moi, justement. C'est pour ça que je peux me permettre de dire tout ce que j'ai envie de dire sur n'importe quelle société. Et ce sera toujours dans le sens où on se protège, quoi. C'est pas dans l'autre sens, puisque j'ai trop vu depuis longtemps, et surtout dans le Web3, des gens faire la promotion de beaucoup de sociétés qui sont cassés la gueule depuis, qui ont disparu et qui vous ont fait faire perdre votre argent, mes amis. Donc moi, je ne fais pas ça, je dis ce que je pense. Comme je disais de certaines sociétés à l'époque, je pensais que ça allait tomber, je l'ai dit, elles se sont cassées la gueule, quoi. C'est clair et c'est net. Bon, Arbitrum DAO approuve un backfund de 23 millions de dollars pour les projets qui n'ont pas reçu de subvention. C'est pas mal, ça. L'Arbitrum DAO a voté pour augmenter le budget de son programme, l'anticipation à court terme, le STIP, de 21,1 millions de jetons ARB, portant le budget total à 71,1 millions. Cette décision permettra de financer 26 projets supplémentaires qui n'avaient pas reçu de subvention lors du premier tour en raison de contraintes budgétaires. Gain Network, Stark Finance et Synapse figurent parmi les principaux bénéficiaires. Voilà. Cependant, certains projets financés précédemment, comme Camelot et Mux, ont exprimé des réserves suggérant une approche plus sélective pour l'attribution des subventions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'attention, une société prend de l'argent de beaucoup de gens et replace l'argent autre part. Il faut que cet argent soit bien placé dans les bonnes sociétés. Sinon, aïe aïe aïe, ça peut faire mal à la tête. Cela met également en évidence l'importance de la gouvernance décentralisée et des décisions communautaires dans le développement des infrastructures blockchain. Voilà, tout est dit en une seule phrase. On continue sur quoi? On continue sur la crypto-licorne Candy Digital. Voilà, converti des millions d'amateurs de baseball en collectionneurs Web3. C'est une start-up spécialisée dans l'objet de collection numérique. Reste optimiste quant à l'avenir des NFT dans le domaine sportif malgré le déclin du marché spéculatif. On l'a bien compris. Le PDG Scott Lawin prévoit d'intégrer 100 000 nouveaux clients. Il prévoit d'intégrer via des billets numériques en 2023 et entre 250 000 et 500 000 en 2024. À suivre tout ça. Candy Digital, qui a déjà lancé un marché NFT avec la Major League Baseball, vise à transformer l'expérience des fans en leur offrant des souvenirs numériques. Bien que Lewin reconnaisse le ralentissement du marché depuis la course haussière de 2021. Ralentissement du marché, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent. C'est tout ce que je veux vous dire. Parce que méfiez-vous aussi avec les trucs de sport, parce que regardez les résultats avant d'aller investir quelque part.
Et surtout, regardez déjà les tracés que ça a déjà fait, hein. Parce que le gros tort quand on rentre en crypto-monnaie, souvent, c'est qu'on ne comprend rien à la bourse. C'est pas parce on est en crypto-monnaie, hein. C'est parce qu'on est jeune, on rentre dans ces écosystèmes. On cherche pas à trop comprendre ce qui s'est passé dans d'autres systèmes, alors que tout se ressemble et tout peut s'appliquer à l'un et à l'autre souvent. Et donc, on va miser parce que simplement par la croyance, quoi. Parce que quelqu'un nous dit que, voilà, que par la suite, il souhaite, il sera le meilleur du monde, il sera une licorne, il sera ci, il sera ça, donc vous allez mettre votre argent. Là, c'est gros risque, mes amis, hein. Il reste confiant dans le potentiel des NFT pour révolutionner les souvenirs sportifs. Bon, bah pourquoi pas, à suivre, entreprise à suivre. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Et on se retrouve sur une autre vidéo, évidemment. Faites attention à vous, en tout cas, hein, protégez-vous. Sortez couverts, comme on dit. Et dans notre crypto-monnaie, on rentre déjà couvert, on se protège, on fait attention. Mais on est dans un écosystème extraordinaire, mes amis. Il faut savoir en profiter. Et c'est ça qui est très, très important. Bye bye, à bientôt. Ciao.